Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Mission Halal. L'objectif de cette série est très simple, c'est d'essayer de comprendre si on peut réellement trader dans un cadre qui respecte 100% les principes de la finance islamique. Petit disclaimer, je ne suis pas un savant ni conseiller religieux. Ce que je fais ici, c'est partager mes recherches personnelles. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. En français, je ne veux pas porter le péché de quelqu'un sur mon dos. Aujourd'hui, on va traiter les fondements de la finance islamique. On va définir ensemble le cadre de référence qui sera notre fil conducteur dans tous les épisodes de Mission Halal. Quand on parle de finance islamique, on parle de trois interdictions majeures qui forment le socle de toute réflexion éthique. On a d'abord le riba, ensuite le gharar et enfin le maysir. Le riba, c'est tout simplement l'intérêt ou l'usure. Ce n'est pas qu'une simple notion religieuse abstraite. Le problème du riba, c'est qu'il crée un transfert de richesse injuste et surtout déséquilibré. En soi, tu gagnes de l'argent juste parce que tu as de l'argent. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas pris de risques et surtout, tu n'as pas produit de valeur. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui s'endette, souvent par nécessité. Il doit rembourser plus que ce qu'il a emprunté. Et tout ça simplement parce qu'il est en position de faiblesse. Donc vous l'avez bien compris, c'est une relation de pouvoir déséquilibrée, une forme d'oppression économique légalisée. Et aujourd'hui, appelons un chat, les marchés financiers conventionnels fonctionnent à 90% sur des mécanismes à taux d'intérêt. C'est-à-dire tout simplement toucher des coupons, des dividendes garantis, tu fais du carry trade ou tu spécules sur les taux, tu fais tout simplement du riba. Et donc si tu ne fais pas attention à la nature des produits que tu trades, tu tombes par défaut dans la case du riba et de l'illicite. Le gharar, c'est tout simplement l'ambiguïté excessive, l'incertitude contractuelle ou même le flou volontaire. Dans la finance islamique, ce n'est pas en soi l'incertitude qui est problématique, parce que tout comporte une part d'inconnu. C'est le fait de contracter quelque chose sans savoir exactement sur quoi on s'engage. Tu achètes un produit que tu ne comprends pas, tu t'engages sur un actif dont tu ne connais ni le sous-jacent ni les risques, tu achètes même des poissons dans la mer avant que ça soit pêché. Tout ça, c'est du gharar. Et dans le trading, le gharar est partout. Quand tu trades un produit à effet de levier sans comprendre ce que c'est qu'une liquidation, quand tu vas suivre un signal d'entrée sans comprendre le contexte du marché, des fois pire quand tu prends une position juste parce qu'un influenceur à 2 balles t'a dit que ça va exploser. Là encore, tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu paries sur quelque chose que tu ne comprends même pas. Et dans ce cas, tu n'es plus dans un cadre d'investissement rationnel, tu es dans une zone de flou interdite. Et bien évidemment, tout gharar majeur est illicite. Le maysir, c'est une forme de jeu d'hasard dans lequel tu n'as aucun contrôle sur le résultat. Dans le contexte du trading, ça se manifeste souvent par ce que l'on appelle la spéculation excessive. Et le vrai problème, c'est que 90% des traders tombent dans ce piège. Et c'est ce que l'on appelle en anglais l'overtrading. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi à titre personnel. Tu commences à ouvrir position sur position même quand il n'y a rien à faire. Tu n'es plus dans l'analyse, tu es dans l'émotionnel. J'ai pris une position juste parce que j'ai senti que ça va monter. Tu veux récupérer une perte juste parce que ça t'a fait mal. Tu veux faire partie d'un mouvement, tu veux être dans l'action. Tu crois que tu es en train de trader mais en réalité tu es en train de jouer au casino. Appelons les choses par leur nom. L'overtrading, c'est de la spéculation excessive. Et toute spéculation excessive, c'est du maysir et tout maysir est illicite. Donc si on inverse un petit peu la chaîne, si tu fais du trading, il y a 90% de chances que tu sois dans le haram. Donc par précaution, si tu n'as pas de cadre clair ni une discipline, ne fais pas de trading. Une fois ces trois fondements sont posés, on comprend mieux les autres piliers de la finance islamique. Le premier pilier qu'on appelle en arabe al-kharaj bid-daman, c'est-à-dire que le profit il doit être lié à une prise de risque réelle. Deuxièmement, les transactions doivent être adossées à des actifs réels. Donc vous l'avez bien remarqué, le mot réel il va se répéter plusieurs fois parce que la finance islamique elle donne plus de valeur à tout ce qui est réel. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre finance et économie. Et la finance islamique elle est plus dans l'économie que dans la finance. Troisième pilier, il faut éviter les secteurs non éthiques. L'alcool, le riba, les jeux d'hasard, l'armement, porno, etc. Tout ça, il faut éviter. Et quatrième pilier, ça nous concerne un petit peu moins parce que ça concerne plutôt les grandes structures. C'est qu'il faut faire valider les produits financiers par un comité charia compétent. En finance islamique, tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Donc on ne va pas chercher midi à 14h.
Le short selling, vente à découvert, ça c'est interdit. Et tout ça sans même parler de l'impact négatif des shorts sur l'économie réelle. Ensuite, il faut bien comprendre ce que ça signifie posséder un actif en finance islamique. En finance islamique, il y a deux formes de possession qui sont autorisées. Vous avez soit la possession physique, c'est-à-dire que tu possèdes physiquement la chose, soit la possession juridique ou constructive. Par exemple, tu vas aujourd'hui acheter une maison qui ne sera livrée que dans 2 jours, mais tu es déjà propriétaire. Tu assumes tous les risques liés à cette propriété, même si tu n'as pas encore la jouissance physique. C'est un petit peu la même chose pour les actions en bourse. Dès que la transaction est enregistrée, tu as une possession juridique de l'action. Tu vas bien évidemment assurer pleinement le risque de l'actif. Que ça monte ou ça baisse, c'est toi qui vas le supporter. Sans oublier éventuellement que tu as le contrôle total sur le titre. Donc à partir du moment où tu respectes cette possession soit physique, soit juridique, on peut parler d'un trading halal. En finance islamique, il n'y a aucune interdiction liée à la durée minimale de détention d'un actif. Tu peux très bien acheter et revendre dans la même journée. Il faut bien comprendre que le day trading en soi n'est pas illicite à cause de la durée. Le vrai problème, c'est le règlement livraison, ce qu'on appelle en anglais le settlement. Sur la plupart des marchés, quand tu vas acheter un actif, la transaction ne va pas se régler instantanément. Il y a un délai entre la transaction et le moment où l'argent va être transféré et l'actif va être livré. Par exemple, aux États-Unis, ce délai est de T+1. Et ça a changé juste dernièrement parce que généralement, traditionnellement, le délai est de T+2, c'est-à-dire 2 jours ouvrés après la transaction. Pourquoi cette notion de settlement est importante? Parce que quand tu achètes et tu revends et que tu as envie de rentrer par exemple sur un deuxième trade, l'argent que tu vas utiliser pour racheter par exemple une deuxième action, c'est un prêt implicite de ton broker. Et qui dit prêt implicite de ton broker, dit une forme de riba, une forme d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est illicite. Et bien évidemment, la question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce que le trading des actions est halal? Il faut savoir qu'il existe 2 grandes écoles. La première école, c'est l'avis majoritaire de l'AOFI. L'AOFI, it stands for Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Selon cette école, une entreprise est Sharia compliant si elle respecte 3 critères. Moins de 3% de dette avec intérêt, moins de 5% de revenus issus d'activités illicites et moins de 33% d'actifs liquides, c'est-à-dire cash ou équivalent. Si bien évidemment ces seuils sont respectés, eh bien l'investissement ou le trading dans ces actions est permis. Le deuxième avis, c'est un avis un petit peu minoritaire qu'on appelle en arabe Majma' al-Fiqh al-Islami. Donc c'est une forme de jurisprudence. C'est un avis un peu plus strict qui dit que dès qu'une entreprise utilise le taux d'intérêt même à 1%, elle devient problématique. Pourquoi? Parce que quand on est actionnaire, on devient co-responsable des choix de financement de l'entreprise. En suivant cet avis, il ne faut investir que dans des entreprises pures qu'on appelle en arabe sharikat naqiya. Et bien évidemment, ces sharikat naqiya n'ont aucune exposition au riba. Pour récapituler cet épisode, je vous présente le cadre de référence qui va régir l'ensemble de nos recherches exploratoires dans le cadre de Mission Halal. Pas de riba, pas de produits dérivés, pas d'effet de levier, pas de vente à découvert, trading basé que sur une analyse rigoureuse, c'est-à-dire un formalisme clair d'analyse et une gestion stricte du risque. Pas d'overtrading, c'est-à-dire que les trading mitraillettes, scalping où on envoie 200 ou 300 trades par jour, ça on oublie. Utiliser uniquement de l'argent settlé, c'est-à-dire on attend la finalisation des règlements pour réutiliser les fonds. Préférez des comptes cash, pas des comptes sur marge. Pas d'investissement dans des actions ou entreprises illicites. Et bien évidemment, le respect du cadre légal et éthique global. Voilà où j'en suis aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous apporter de la valeur. Si vous avez des questions, des remarques ou même des critiques, je vous invite à me les laisser en commentaire, à mettre des pouces bleus, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis ciao les amis, à l'épisode numéro 3.